Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis réveil à 3 h du matin, 12 étapes de skincare, un journal de gratitude, une séance de yoga et une marche au lever du soleil, et tout ça même avant 6 h du matin? Ce sont bien évidemment les morning routines sur TikTok qui sont ultra populaires et qui dépassent les plusieurs millions de vues. Derrière ces vidéos parfaites, où est la réalité? Et surtout, à quel point sommes-nous influencés sans même nous en rendre compte? Dans cette vidéo, je décrypte avec vous ces routines matinales poussées à l'extrême et qui envahissent TikTok, et surtout, cette illusion d'un quotidien parfait qui n'a absolument rien de réaliste pour la majorité d'entre nous. Ça, vous voyez, c'est le genre de morning routine que je me fais le week-end. Donc je me lève tranquillement, je fais mon petit déjeuner un peu healthy parce que ça fait plaisir. Et puis je continue ma matinée tranquillou, sans trop me presser. Et autant vous dire que la semaine, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et ce que je vais voir aujourd'hui avec vous, c'est une sélection de TikTok un peu farfelue, mais qui cartonne aujourd'hui et qui montre des routines qui font 40 000 étapes et des routines qui durent plus de 4 heures. C'est ce qu'on va évoquer ensemble en premier. Je vais me poser tranquillement sur une petite chaise et puis on va en discuter. J'enregistre pour la première fois avec un micro. J'espère vraiment que ça va être qualitatif. Dites-moi en commentaire si j'ai merdé ou pas, ou si c'est vraiment un upgrade de la qualité de voix. En tout cas, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, je saurai comment régler et faire les réglages. Regardez plus de tutos de réglages parce que je vous assure que c'est pas facile. On va évoquer tout d'abord les TikTok. Alors, ils sont pas gênants, ils sont pas excessifs à mon goût. Moi, j'aime bien regarder ce genre de TikTok, je vous l'ai déjà dit. Tu vois vraiment que c'est fait par des personnes qui sont un peu déconnectées de la vie réelle de personnes lambda comme vous et moi, j'imagine, qui me regardent. C'est un réel problème aujourd'hui de comparer sa vie aux personnes qui vivent des réseaux, qui vivent des business en ligne, etc. Et des personnes qui ont surtout le temps de faire 40 000 étapes le matin avant de commencer leur journée, étant donné qu'ils commencent leur journée sur leur ordinateur à la maison. J'arrête de parler, on va illustrer mes propos par un TikTok. J'aime bien la personne, je crois que j'ai déjà regardé quelques-unes des vidéos de la personne que je vais vous afficher, mais on n'a pas la même life, quoi. On est d'accord pour dire que moi je suis absolument fan de sa morning routine. Alors par contre, elle commence très très tôt le matin. Vu qu'elle est musulmane, j'imagine qu'elle fait du coup la prière du matin, donc une certaine heure à respecter. Et ça, c'est tout à son honneur. Et je suis admirative de sa morning routine, notamment sur le fait d'étudier des choses le matin, de faire des choses qui nous font du bien, de prier, de prendre des vitamines, d'aller à la salle de sport. Mais vous voyez, c'est vraiment le genre de choses que je vous dis et qui est irréaliste, en tout cas pour certaines personnes qui tous les jours prennent les transports, etc. Moi, je sais que j'ai aucune envie. Sortir le matin pour faire du sport, déjà, ça, je pense qu'il faut une extrême motivation, et ceux qui le font instinctivement en enchaînant le boulot après, vous êtes une partie minime de la population. Je sais que c'est possible, mais vous êtes hyper motivé parce que juste après, rentrer chez toi et faire ta vraie morning routine avant d'aller au travail et ressortir après pour reprendre les transports et tout, j'avoue que je pense que j'en suis pas capable. Je dis pas que c'est irréaliste, mais en tout cas, dans, je pense, 90% des personnes qui doivent sortir le matin pour aller au travail, on s'imagine pas le matin faire autant de choses, mais je trouve ça inspirant. Genre, regarder ce genre de vidéo, pour moi, c'est une sorte de motivation pour me dire, vas-y, toi aussi, tu peux arriver à ce genre de morning routine. En tout cas, la voir, celle-ci, elle me déprime pas, elle est plutôt encourageante et elle est plutôt réaliste. Pour une personne qui n'a pas un CDI en faisant du 9h-18h. À mon sens, hein, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, dites-moi. On va continuer sur ce genre de vidéo un peu inspirante et avec une personne qui a en plus la même vie un petit peu lambda qu'une personne qui travaille tous les jours dehors. Je vais vous mettre la vidéo, alors je ne connais pas sa life, etc. Mais en tout cas, elle se montre après au bureau. Donc je ne sais pas si c'est du mytho et qu'elle fait juste une vidéo en mode je fais une seule vidéo morning routine et ce n'est absolument pas sa morning routine de tous les jours. Je pense que j'opterais plutôt pour cette solution. Je suis un peu défaitiste, j'avoue, mais peut-être que c'est sa vie de tous les jours. Mais en tout cas, c'est très inspirant. On va regarder ensemble.
trouve ce qui est un peu dangereux sur TikTok, c'est ma théorie, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais je pense que sur TikTok, il y a beaucoup plus de personnes qui se permettent de commenter, de mettre des commentaires un peu méchants, critiqués, etc. Parce que les gens tombent sur une vidéo d'une personne qu'ils ne connaissent absolument pas, qui ne connaissent pas sa vie, qui ne connaissent pas la personne en tant que telle, et avec les peu d'éléments qu'ils ont en quelques secondes, ils vont se permettre de se faire une idée, de juger et du coup de critiquer. On voit que la personne va au bureau. Alors on ne sait pas si c'est son bureau, on ne sait pas si elle travaille pour elle, on ne sait pas si elle travaille pour quelqu'un, on n'en sait rien. Donc moi je me dis qu'elle a une morning routine qui est quand même hyper chargée pour une personne qui enchaîne ensuite le travail, sachant qu'elle se lève à 3h30. Alors ça fait partie un peu d'une des catégories aussi que je voulais voir avec vous. Ce sont les catégories de personnes qui se lèvent à pas d'heure, 3h30. 3h30, à quelle heure il faut que tu te couches pour avoir une nuit complète? À mon sens, tu ne peux pas tenir une journée complète en faisant du surplace tous les jours, en te levant à 3h30 et en enchaînant donc ta morning routine qui dure de 3h30 à 8h. Vous imaginez une morning routine qui dure, attends, ça fait combien d'heures? Plus de 4h30 pour ensuite enchaîner une journée de travail. Alors, c'est l'idée que je m'en fais, hein. Peut-être que la meuf ne travaille pas ou elle est partie au bureau pour 2 heures, j'en sais rien. Mais pour une personne lambda, elle va faire du 9h-18h. 9h-17h. Donc en fait, t'es réveillé depuis 3h30 du matin et tu enchaînes le soir jusqu'à 5h, le temps de rentrer chez toi 6h de l'après-midi. À quel moment tu manges, à quel moment tu vis ta life et à quel moment tu dors surtout pour avoir une nuit réparatrice. Vous voyez derrière une morning routine comment on peut analyser plein de choses. En tout cas, je me pose plein de questions envers cette fille que je ne suis pas sur TikTok, je ne vais pas suivre, je ne vais pas aller regarder parce que ça m'intéresse pas. Mais vous voyez, il y a plein de premières idées comme ça qui viennent et tu te dis mais est-elle réelle? Donc c'est pour ça que ma théorie est qu'elle ne fait pas ça tous les jours et qu'elle a fait ça simplement pour la vidéo. La vidéo, je la trouve inspirante, mais qui a le temps, encore une fois. Donc vous voyez, il y a plein de choses à analyser. J'adore faire ça. Vraiment, j'adore cette vidéo. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, celui-là, je le trouve inspirant, mais je le trouve pas réel. On arrive sur une vidéo que j'ai trouvée marrante. J'aimerais bien vos avis dessus, dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que dans les commentaires, encore une fois, c'est très tranchant. Il y a des personnes qui osent se permettre bien évidemment de mal commenter, enfin de commenter en étant un peu méchant. Mais c'est vrai que la vidéo, après, c'est pas qu'elle le cherche, mais voilà, c'est pas typique comme situation. Je vous laisse regarder. Good morning, friends. It's 4:26 a.m. and I'm making my husband a breakfast sandwich and his lunch. I'm just going to warm that up and then I'm going to do an egg. Sometimes I do bacon or Canadian bacon, but I have this on hand right now, so I want to use this up. Now we're going to start making his coffee. I make him an iced coffee and the thermos coffee. Okay, now I'm going to prep his English muffin. I just get these sourdough ones at... Ok, bon, il était assez long, je vous l'admets, mais hyper intéressant. On est sur une morning routine c'est elle-même qui le met, hein, d'une épouse, voilà. Donc elle se réveille, attendez, c'est quelle heure? 4 heures. Du coup, c'est une morning routine de 4h à 7h du matin. Donc effectivement, on est sur une routine, encore une fois, qui est très matinale. Donc ça nous choque plus, hein. J'avoue qu'on n'en a pas assez parlé, mais en fait, depuis tout à l'heure, on regarde des vidéos de personnes qui se lèvent littéralement à 4h du mat. Mais déjà, je trouve que c'est bien si on a cette envie de se lever tôt, d'avoir plus le temps de faire les choses, de se lever 1 heure avant son réveil habituel. Je pense que ça nous laisse le temps de profiter un peu plus de la vie, de prendre le temps de se faire un bon petit déj, de faire une petite séance, si on veut, de pilates, de yoga à la maison, etc. Au lieu de se réveiller, comme je pense la moyenne des personnes, à 7h30, on se lève à 6h30. Et je trouve que déjà, ça amène plus de temps, plus de choses à faire
le matin. Là, on est sur une personne qui, j'imagine, et j'espère pour elle, mère au foyer, et qui fait tout ça, alors non pas pour ses enfants, mais pour son mari. Donc vous imaginez bien les commentaires dans sa vidéo. Vous imaginez bien que les commentaires ne sont pas très fun. La plupart des gens disent que ce n'est pas un mari, mais plutôt un enfant de plus à charge. Pas complètement en désaccord, mais après chacun vit sa vie comme il le veut. Si elle est femme au foyer et qu'elle ne travaille pas et qu'elle a le temps de faire ça et qu'elle aime faire ça, je ne vois pas où est le problème. Je sais qu'aujourd'hui on parle beaucoup de cette mouvance Tradwife, je crois que ça se dit comme ça. Alors je n'ai pas du tout suivi le mouvement qui est assez critiqué, j'imagine, sur les réseaux. Enfin, j'en sais rien. Tout est critiqué de toute façon. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais en gros, c'est le fait de revenir un peu à l'ancien temps, donc au temps où les femmes restaient à la maison et faisaient le nécessaire pour tout le monde, l'enfant, les enfants, le mari, etc. Donc encore une fois, moi, chacun vit sa vie. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce TikTok. Clairement, ça fait réagir. Mais voilà, si chacun est heureux en faisant ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous faites. Je pense que tout le monde aime bien prendre soin de son conjoint, sa conjointe, etc. Mais chacun le fait à sa hauteur. Là, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais effectivement, on est sur un cas plutôt isolé, je trouve. En tout cas, ma morning routine est très différente de la sienne. En termes d'attention envers monsieur, j'avoue que je ne suis pas aussi attentionnée qu'elle. Là, on arrive sur les morning routines esthétiques avec plein de produits, un peu les morning routines marketing, vous voyez ou pas? Le genre de post qui est sûrement sponsorisé ou alors la personne essaie d'avoir des partenariats. En tout cas, c'est une technique qui est bien connue, c'est le fait de faire du contenu avec plein de marques pour que les marques viennent à toi et te proposent soit d'envoyer des produits gratuitement, soit de te faire payer pour en parler. En tout cas, j'avoue, j'aime trop moi ce genre de vidéos parce qu'elles sont très esthétiques. Can we just take control? We're overcomplicating how love flows. High low shouldn't be this stock broke, shouldn't be this hard to tell you I want more. I wanna see that you want me, snatch me up quick, let's see the ring. Je vais parler personnellement parce que j'allais dire jamais au grand jamais, ce sont des vrais morning routine qu'une personne effectue tous les jours, mais en soi, parle pour toi ma belle, peut-être que des gens font ça tous les jours effectivement. Ce qui est un peu le danger, c'est de tomber dans l'hyper-consommation. L'hyper-consommation? Non, ça se dit pas. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot. La surconsommation, parce que clairement, j'imagine qu'on n'a pas autant besoin de produits le matin, on n'a pas besoin d'autant de produits, voilà, tout simplement. Alors les meufs sont très jolies, hein, celles qui le font, mais je pense qu'il y a réel but marketing derrière, donc et surtout que le TikTok puisse être liké parce qu'il est esthétique, parce qu'il donne envie, parce que tu as envie de t'en inspirer. Donc voilà un peu ce que j'en pense. En vrai, pas grand chose à dire, j'aime beaucoup ce type de TikTok. Très esthétique, c'est agréable à regarder, mais encore une fois, on n'est pas dans la réalité. Genre vraiment avoir le temps de faire des LED le matin, qui a le temps de faire ça? Enfin franchement, encore une fois, peut-être les créatrices de contenu qui filment en même temps. Forcément, quand tu filmes, t'as tendance à romantiser un peu les choses, à les rendre plus glamour, etc. Et ça, il n'y a pas de souci, hein. Ok, on arrive sur une vidéo qui a fait plus de... je sais même pas combien de vues, mais en tout cas, on est sur juste les likes, on est sur 7,5 millions de likes. Alors imaginez le nombre de vues, c'est indécent. Et la description me fait rire parce que c'est Realistic Morning Routine as a family of 4. So important. I have filmed this.
Yeah. Thank you, Mom. Bizarrement, je trouve leur TikTok très mignon, vraiment j'adore. Mais encore une fois, il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, on est sur une personne qui a énormément d'argent, donc qui ne représente que 1% de la population mondiale. Le réalistique me fait très rire parce qu'elle fait quand même des... c'est quoi? C'est des langoustes dès le matin pour les enfants. Vous voyez, en fait, je pense que c'est poussé à son extrême et c'est là aussi pas le danger TikTok. Je pense que les personnes qui regardent s'en rendent compte. En tout cas, si tu as assez de recul et assez de maturité, tu sais que c'est fait exprès et que c'est fait pour faire cliquer, pour faire réagir, pour attiser des commentaires, etc. Et je pense que c'est le cas de ce TikTok parce que réalistique, très clairement, on est là pour un peu se foutre de notre gueule. Mais en tout cas, ça fonctionne. Elle a compris les codes de TikTok, elle a compris comment ça fonctionnait, comment tu faisais réagir les gens. Le genre de réveil que tu as le matin, tu te réveilles avec un masque LED. Limite, elle me fait flipper, tu sais, au début de la vidéo, donc se lever à 3h30. Et puis, surtout aussi, un truc que je voulais aussi souligner, c'est pour ça que je vous ai montré ce TikTok, c'est que la plupart des gens qui partagent des belles morning routines ont des moyens comme pas possible. Vous voyez, cette personne, elle fait partie du pourcentage très faible des personnes les plus riches. Vous voyez son type de qualité de vie, sa maison, sa voiture, etc. Je pense qu'on n'est pas tous à vivre de la même manière. Et donc, du coup, cette sorte de déconnexion, il faut en prendre compte parce qu'on ne peut pas s'inspirer de morning routine de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes moyens que nous. En tout cas, le TikTok a bien fonctionné, bravo à elle. Un peu dans la même catégorie, je pense que celle-là, je l'ai vue passer plein de fois sur mon compte parce que j'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos parce que c'est très esthétique. La meuf, je la trouve canon. Elle est maman de je sais pas combien d'enfants et elle est fraîche et ça c'est inspirant. Et voilà, vous voyez encore une fois sa maison. Qui a les moyens de s'offrir ce type de maison? Pas grand monde. Donc encore une fois, on est sur une qualité de vie qui donne envie. Alors c'est très inspirant, mais il faut pas non plus se comparer à ce genre de personnes. Parce que moi tous les matins je prends ma petite ligne de métro quoi. Vous voyez, on n'a pas la même life, mais c'est pas grave. Il faut juste voilà ne pas tomber dans la comparaison parce que si tu vois ce type de contenu tous les jours, c'est sûr que tu vas vouloir reproduire la même chose, mais sauf qu'on vit pas la même vie, on n'a pas les mêmes moyens quoi. Donc encore une fois, il y a cette forme de surconsommation mais qu'on retrouve partout sur TikTok. Tu vois son dressing avec plein de marques, tu vois ses sacs de luxe, elle porte un Hermès. Enfin bon, voilà, encore une fois, j'aime beaucoup regarder ce type de vidéos mais il faut juste pas consommer, à mon sens, pour pas que ce soit néfaste pour notre santé mentale, il faut pas consommer ce genre de contenu H24. Next TikTok. C'est un peu le genre de truc un peu ridicule qu'on peut trouver. Bon, je sais pas si c'est vraiment sa morning routine, mais j'ai quand même sélectionné la vidéo d'une personne qui nous montre qu'elle se lève à 4h du matin pour faire du ménage. Du ménage en passant l'aspirateur dans un immeuble. Un immeuble où tu déranges tes voisins à 4h du matin. Bon voilà, c'est un peu le truc un peu stupide que tu peux trouver sur TikTok. Alors, elle donne très envie de nettoyer sa maison, bien évidemment, mais faire ça à 4h du mat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On passe à la dernière catégorie de TikTok qui me fait énormément rire parce qu'il y a plein de parodies de ce genre de vidéos. Je vous laisse voir.
can we just take control? We're overcomplicated. Bon, j'arrive pas à voir si c'est une parodie ou pas, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment une personne qui se prépare comme ça. En fait, ce qui me termine, alors chacun fait ce qu'il veut encore une fois, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée si on se réveille le matin et qu'on gagne justement du temps sur la préparation, etc., tout en étant encore plus fraîche. On adore. Mais par contre, j'espère que tu dors toute seule, parce que te réveiller le matin avec cette gueule, tu fais flipper quoi. Tu fais vraiment flipper la personne qui est à côté de toi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il y a plein de personnes qui postent ce genre de vidéos en ce moment. Je pense qu'on est sur des gadgets qui sont à 90% inutiles. Vous voyez le truc du double menton. Alors j'aimerais bien l'essayer pour voir si ça fonctionne, parce que parfois j'en ai un qui ressort, donc... Je suis désolée, je vais continuer la fin de la vidéo sans micro parce qu'il m'a lâché. Je crois que j'ai plus de batterie, j'ai plus de stockage, enfin bref, il n'y a plus rien qui va. Enfin, comment tu peux dormir avec autant d'artifice sur toi? Tu peux pas te mettre d'un côté parce que t'auras un bigoudi qui va te rentrer dans le crâne, tu peux pas te mettre de l'autre côté parce que t'as un patch dans les yeux qui a 2 doigts de te rentrer dans l'œil. Enfin bref, je trouve ça un peu extrême, mais si ça permet à la personne de gagner du temps et d'avoir une excellente belle peau le matin, d'avoir des cheveux on flic, pourquoi pas? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus de voix, concrètement. Ma voix part de plus en plus dans cette vidéo. J'espère que le son a fonctionné avec le micro. Si finalement le son n'a pas fonctionné, bah écoutez, j'en suis désolée. On se retrouve... promis très régulièrement sur YouTube. Je n'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué pour moi. Dites-moi d'ailleurs depuis quand vous me suivez, est-ce que vous me suivez depuis longtemps ou pas, est-ce que vous me découvrez à travers cette vidéo ou à travers des vidéos récentes. Je serais hyper intéressée de savoir. En tout cas, j'arrête de parler parce que je n'ai plus de salive et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.